T'es-tu déjà demandé ce qui se passe réellement derrière les portes closes d'un conclave, ce que vivent les cardinaux pendant ces jours sacrés de discernement? Il existe une vérité que peu de gens connaissent sur le mystère de l'élection papale. Une vérité qui a été gardée sous silence pendant des siècles, mais qui maintenant, pour la première fois, est révélée. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit lors de l'élection du pape Léon X. Quelque chose que le pape François a lui-même révélé lors d'une audience privée que peu ont eu le privilège de voir. Cette révélation a le pouvoir de transformer complètement ta compréhension de la manière dont Dieu dirige son Église dans les moments les plus cruciaux de l'histoire. J'ai observé attentivement chaque mot, chaque geste du pape François depuis cette révélation bouleversante. Et ce que j'ai découvert m'a laissé sans voix. Il ne s'agit pas simplement d'une curiosité historique, mais d'un message, et prophétique pour notre époque, d'un signe divin qui nous prépare à des événements sur le point de se produire dans notre Église et dans notre monde. Ce que François a partagé à propos de l'élection de Léon X ne figure pas dans les livres d'histoire, n'a pas été diffusé par les médias séculiers, mais a été transmis silencieusement entre ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre les signes des temps. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, cette vérité t'arrive. Une vérité qui peut renforcer ta foi dans les moments de doute, illuminer ton chemin dans l'obscurité et révéler comment l'Esprit Saint continue de guider la barque de Pierre, même dans les eaux les plus agitées. L'élection d'un pape n'est jamais simplement un événement humain. C'est un moment où le ciel touche la terre, où le visible et l'invisible se rencontrent. Tels furent les mots exacts du pape François lors de cette audience historique, au cours de laquelle il révéla le mystère entourant l'élection du pape Léon XIV. Le conclave qui élut Léon X ne ressemblait à aucun autre. Dès le tout début, quelque chose de surnaturel flottait dans l'air. Les cardinaux, hommes de foi profonde, mais aussi avec leur faiblesse humaine, ressentirent une présence qui transcendait les murs de la chapelle Sixtine. François a confié que de nombreux cardinaux lui avaient partagé des expériences extraordinaires durant ces jours de discernement. Certains ont raconté avoir rêvé du même symbole la nuit précédant le début des votes. Une flamme qui ne se consumait, pas semblable au buisson ardent que Moïse vit dans le désert. D'autres ont décrit un parfum inexplicable qui imprégnait la chapelle à certains moments. Une odeur rappelant l'encens le plus pur, mais avec des notes impossibles à identifier comme terrestres. Mais le témoignage le plus impressionnant fut celui d'un cardinal âgé d'Europe de l'Est, que François n'a pas nommé par respect pour sa vie privée. Ce cardinal, reconnu pour sa sobriété et son esprit analytique, peu enclin au mysticisme, a juré avoir vu brièvement la silhouette de Marie, mère de l'Église, debout à côté du siège qui serait plus tard occupé par le cardinal, appelé à devenir Léon XIV. Lorsque ce cardinal a partagé son expérience, raconta François, il tremblait comme une feuille. J'ai vu des larmes couler sur le visage de cet homme, habituellement d'un calme imperturbable. Il m'a dit, « Éminence, c'était avant même que je sois élu. Je sais que cela semble fou, mais ce que j'ai vu était aussi réel que votre présence devant moi en ce moment. » Notre-Dame était là, et elle a désigné cette chaise d'un geste si clair qu'il ne laissait aucun doute sur son intention. François a révélé qu'il ne s'agissait pas d'un cas isolé. 3 autres cardinaux, venant de continents différents et sans s'être consultés, ont rapporté des expériences similaires, des signes subtils mais indéniables, qui pointaient tous vers le même homme, celui qui allait devenir le pape Léon XIV. Il faut comprendre, expliqua François, qu'un conclave n'est pas une élection politique ordinaire. Il ne s'agit pas de campagne ni de convaincre les autres de voter pour tel ou tel candidat. C'est un processus de discernement collectif dans lequel chaque cardinal doit ouvrir son cœur au murmure de l'Esprit Saint. Et c'est précisément cela qui a rendu l'élection de Léon X si extraordinaire. Lors des premiers scrutins, les voix étaient réparties entre plusieurs candidats, comme c'est souvent le cas au début d'un conclave. Mais ensuite, quelque chose d'inexplicable s'est produit. Cardinal après cardinal, en s'approchant,
de l'urne pour déposer son vote, ressentait un élan intérieur irrésistible, que certains ont décrit comme une certitude absolue venant d'un lieu au-delà de la raison. Un cardinal africain a confié à François: « J'avais fermement décidé de voter pour un autre candidat. J'avais réfléchi, prié, j'étais convaincu de mon choix. Mais en me levant pour aller voter, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. Une paix indescriptible m'a envahi et j'ai su avec une clarté absolue que je devais voter pour lui. Ce n'était pas une voix audible. C'était une certitude intérieure plus forte que n'importe quel argument rationnel. Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que ce même phénomène a été rapporté par des dizaines de cardinaux. Des hommes qui étaient entrés au conclave avec des convictions différentes, issus de courants théologiques variés, provenant de régions du monde, avec des besoins pastoraux spécifiques. Tous ont convergé vers une unanimité rarement observée dans l'histoire des conclaves. Lorsque Léon Dix reçut les votes nécessaires pour être élu, François raconta qu'un silence d'une nature inédite s'abattit sur la chapelle Sixtine. Ce n'était pas simplement l'absence de bruit, c'était une présence palpable. Beaucoup d'entre nous ont ressenti à cet instant que nous n'assistions pas seulement à une nouvelle transition dans le ministère pétrinien, mais à un moment orchestré divinement pour l'histoire de l'Église et du monde. Ce que peu de gens savent, et que François révéla lors de cette audience, c'est que l'élection du pape Léon X avait été prédite dans une prophétie presque oubliée, consignée par un moine bénédictin du Xe siècle, dans un manuscrit resté caché dans les archives du Vatican pendant des siècles. Lorsque j'étais jeune prêtre, raconta François, j'ai eu l'occasion de travailler brièvement aux archives historiques de l'Église. C'est là, presque par hasard, que je tombais sur un volume couvert de poussière contenant les écrits de ce moine. Parmi ses nombreuses annotations sur la vie monastique et ses réflexions théologiques, un passage attira mon attention, et je ne l'ai jamais oublié. Il écrivait à propos d'un futur pontife qui prendrait le nom de Léon, qui serait élu à une époque de grande turbulence dans l'Église et dans le monde, et dont l'élection serait marquée par des signes inexplicables. Le manuscrit décrivait avec une précision surprenante plusieurs éléments qui se sont manifestés lors du conclave ayant élu Léon X. Le parfum surnaturel, l'unanimité inattendue et même la présence mariale rapportée par certains cardinaux. Plus impressionnant encore, le moine avait écrit « Ce lion sera comme nul autre avant lui. Son rugissement sera doux, mais il atteindra les confins de la terre. Il ne cherchera pas à conquérir, mais à réconcilier. Il n'imposera pas, mais invitera. Et sous son pastorat, beaucoup de ceux qui étaient éloignés reviendront à l'enclos. » François admit que, lorsqu'il lut ces mots il y a plusieurs décennies, il lui semblait énigmatique et lointain. Ce n'est qu'après avoir été témoin de l'élection de Léon XIV et observé les premières années de son pontificat que la prophétie prit tout son sens. Je ne dis pas cela pour alimenter le sensationnalisme ou la superstition, souligna François. Je partage cette histoire parce qu'elle illustre une vérité fondamentale de notre foi. Dieu continue à guider son Église par des moyens inattendus. Il parle non seulement à travers les structures formelles des conciles et des encycliques, mais aussi à travers des signes, des coïncidences sacrées, des moments de grâce qui défient notre compréhension purement rationnelle. La prophétie mentionnait également que le pontificat de ce futur lion serait marqué par 3 grands défis: des divisions internes dans l'Église, une hostilité croissante des forces séculières et une crise mondiale qui mettrait à l'épreuve la foi de nombreux croyants. Mais elle promettait aussi qu'à travers son leadership inspiré par l'Esprit, viendrait une période de renouveau spirituel sans précédent. En observant les événements qui se déroulent à notre époque, François a réfléchi qu'il est impossible de ne pas voir comment ces mots écrits il y a des siècles décrivent avec une précision étonnante les défis auxquels Léon Dix est confronté aujourd'hui. Mais nous devons aussi nous rappeler la promesse de renouveau que nous commençons déjà à entrevoir dans les fruits de son pontificat.
Le plus surprenant, cependant, fut la connexion personnelle que François révéla. Ce qu'il n'avait jamais partagé publiquement auparavant, c'est que la veille du début du conclave, au cours duquel Léon X fut élu, il fit un rêve. Dans ce rêve, il vit le moine bénédictin dont il avait lu le manuscrit tant d'années auparavant. Le moine ne dit rien. Il se contenta de sourire et de pointer vers le ciel. « Quand je me suis réveillé, dit François, j'ai ressenti une paix inexplicable, comme si j'avais reçu la confirmation que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. » François précisa qu'il ne suggère nullement que son rêve ait une autorité ou une signification particulière pour les fidèles. Ce fut une expérience personnelle, une consolation spirituelle privée, mais il la partagea comme un témoignage de la manière dont Dieu tisse souvent des fils de sens dans nos vies, des fils que nous ne comprenons qu'en rétrospective. Chaque pape, expliqua François, ne reçoit pas seulement le ministère pétrinien de manière générale, mais une mission spécifique pour son époque. Jean a été appelé à ouvrir les fenêtres de l'Église sur le monde moderne. Paul VI a été appelé à mettre en œuvre le Concile Vatican II dans des temps troublés. Jean-Paul II a été appelé à affronter le communisme et à proclamer la dignité humaine à l'échelle mondiale. Benoît XVI a été appelé à défendre la vérité de la foi dans une ère de relativisme. Et quelle est la mission spécifique de Léon X? François pense qu'elle se concentre sur 3 dimensions principales. La première est la réconciliation. Nous vivons dans un monde fragmenté, divisé par les idéologies, la polarisation, le tribalisme. L'Église n'est pas à l'abri de ces divisions. Léon XIV a été appelé à être un pontife, littéralement un bâtisseur de ponts, entre les groupes qui se considèrent comme des adversaires, entre les traditionalistes et les progressistes au sein de l'Église, entre foi et science, entre les différentes religions du monde. François partagea un moment révélateur. Peu après l'élection, il vit Léon XIV agenouillé en prière dans la chapelle Pauline. Ce dernier ne savait pas que François l'observait. Il le vit avec des larmes coulant sur son visage, murmurant à plusieurs reprises « Fais de moi un instrument de ta paix, fais de moi un instrument de ta paix. » À cet instant, François comprit profondément sa mission. La deuxième dimension est l'authenticité évangélique. À une époque d'images soigneusement construites, de communication stratégique, d'apparence qui masquent souvent la réalité, Léon X a été appelé à présenter au monde la simplicité radicale de l'Évangile, non seulement par ses paroles, mais surtout par sa manière de vivre. C'est pourquoi, même en dehors de l'Église, beaucoup sont attirés par son authenticité. François révéla que pendant le conclave, avant que les résultats finaux ne soient annoncés, il était assis près de celui qui allait devenir Léon XIV et fut témoin de quelque chose de remarquable. Il le vit écrire quelque chose sur un petit morceau de papier qu'il plia ensuite et glissa dans sa poche. Des mois plus tard, lors d'une conversation privée, François lui demanda ce qu'il y avait écrit. Il sourit, surpris que cela ait été remarqué, et révéla qu'il avait écrit une simple prière. « Seigneur, ne permets jamais que j'oublie la saveur simple de l'Évangile. » Troisièmement, le renouveau spirituel à une époque de sécularisation. Beaucoup parlent de la sécularisation comme d'un simple ennemi à combattre. Léon XIV a une vision différente. Il voit dans la soif spirituelle du monde sécularisé une opportunité pour une nouvelle annonce de l'Évangile. Non pas par l'imposition ou le jugement, mais par le témoignage d'une joie authentique que seul le Christ peut offrir. François partagea un dialogue révélateur qu'il eut avec Léon XIV. Il lui dit « Le monde n'a pas besoin de plus de condamnation, mais d'une invitation aimante à expérimenter la vie en abondance que Jésus a promise. Notre défi n'est pas de crier plus fort que les voix séculières, mais de murmurer d'une manière qui pousse les gens à s'arrêter pour écouter. » Ce qui impressionna le plus François dans le pontificat de Léon X jusqu'à présent fut sa capacité à équilibrer la fidélité à la vérité avec l'ouverture au dialogue, le respect de la tradition avec l'accueil de l'Esprit Saint qui renouvelle toutes choses, comme le dit le livre de l'Apocalypse. « Ce n'est pas un équilibre facile, observa François.
Beaucoup aimeraient le pousser vers un extrême ou l'autre, mais il reste centré sur le Christ. Et c'est cette centralité christologique qui donne à son pontificat une cohérence dépassant les catégories humaines de conservateurs ou progressistes. François conclut cette partie par une remarque personnelle puissante. « Quand je regarde Léon XIV, dit-il, je vois un homme qui ne cherche pas à plaire, ni à la droite ni à la gauche, ni aux traditionalistes ni aux progressistes, mais uniquement au Christ. Et paradoxalement, c'est précisément cette fidélité singulière au Christ qui permet à son ministère d'embrasser et de réconcilier des tendances apparemment opposées au sein de l'Église. À ce stade, tu pourrais te demander, poursuivit François, ce que tout cela signifie pour ta vie quotidienne en tant que chrétien. Pourquoi suis-je en train de partager ces révélations sur l'élection de Léon XIV ? François expliqua qu'il y a 3 grandes leçons que tous les fidèles peuvent tirer de cette histoire. Premièrement, la certitude de la providence divine. En temps de confusion et d'incertitude, tant dans l'Église que dans le monde, nous pouvons parfois avoir l'impression que Dieu a abandonné le gouvernail. L'histoire de l'élection de Léon XIV nous rappelle que, même lorsque nous ne pouvons ni voir ni comprendre, Dieu continue de guider son Église. Ce n'est pas une vérité abstraite, c'est un réconfort concret pour les temps difficiles. François partagea une pensée personnelle. Dans les moments où je me sens accablé par des inquiétudes quant à l'avenir de l'Église, je me rappelle souvent de ce silence sacré qui descendit sur la chapelle Sixtine lorsque Léon X fut élu. Ce fut un moment tangible de certitude divine. Ce souvenir ravive ma confiance que Dieu est aux commandes, même quand, et surtout quand, les circonstances paraissent chaotiques. Deuxièmement, l'importance du discernement spirituel. Le processus que les cardinaux ont vécu durant le conclave, cette certitude intérieure qui transcendait leurs préférences initiales, n'est pas réservée à eux seuls. C'est un modèle pour tous les chrétiens appelés à prendre des décisions, non pas uniquement sur la base de préférences personnelles ou de raisonnements humains, mais en s'ouvrant à la guidance de l'Esprit Saint. François souligna que dans ta vie quotidienne, dans les grandes comme dans les petites décisions, tu es invité à pratiquer ce même discernement. Cela signifie créer des espaces de silence au milieu du bruit du monde, prêter attention aux mouvements intérieurs de l'âme et parfois avoir le courage de suivre une direction qui dépasse ta compréhension immédiate. Troisièmement, l'appel à participer à la mission de Léon XIV. Les 3 dimensions que j'ai mentionnées, réconciliation, authenticité évangélique et renouveau spirituel, ne sont pas exclusives au pape. Chaque chrétien est appelé à être un agent de réconciliation dans un monde divisé, à vivre avec authenticité évangélique dans une culture des apparences et à contribuer au renouveau spirituel dans un temps de sécularisation croissante. François lança un appel direct. Pose-toi cette question. Comment puis-je bâtir des ponts au lieu de murs dans ma famille, ma communauté, mon lieu de travail? Comment puis-je vivre l'Évangile avec plus d'authenticité, non seulement par des paroles, mais à travers des actions concrètes? Comment puis-je devenir un canal de renouveau spirituel pour ceux que je rencontre, en particulier ceux qui ont soif de sens profond dans leur vie? François conclut par un dernier détail que peu connaissent à propos de Léon X, sa profonde dévotion à la prière. Même avant de devenir pape, il avait l'habitude de se réveiller 1 heure avant l'aube pour passer du temps en adoration silencieuse. Comme pape, malgré les innombrables exigences de son office, il conserve cette discipline. C'est de cette communion intime avec le Christ que jaillit tout le reste dans son ministère. L'invitation finale de François est simple mais profonde. Si tu veux être en harmonie avec la vision que l'Esprit Saint a confiée à Léon XIV pour l'Église de notre temps, commence là où il commence, dans la prière silencieuse et persévérante. C'est dans le silence que nous entendons le plus clairement la voix de Dieu. C'est en sa présence que nous sommes transformés. C'est dans l'intimité avec le Christ que nous trouvons la force pour la mission. Ce que le pape François
à révéler sur l'élection de Léon X n'est pas simplement une curiosité historique ou un phénomène mystique isolé. C'est un signe d'espérance pour nous tous. Une confirmation que l'Esprit Saint continue de guider l'Église à travers les eaux tumultueuses de notre époque. Les circonstances extraordinaires entourant son élection nous rappellent que l'histoire de l'Église n'est pas qu'une suite d'événements humains, mais une narration divine à laquelle chacun de nous est invité à prendre part. Lorsque tu regardes les divisions dans notre Église et dans notre monde, lorsque tu te sens découragé par les crises que nous traversons, lorsque tu doutes que la voix de l'Évangile puisse encore être entendue dans le vacarme des idéologies, souviens-toi du témoignage de François sur ce moment sacré dans la chapelle Sixtine. Dieu parle encore, l'Esprit guide encore, Marie intercède encore, les saints nous accompagnent encore. Et la promesse du Christ demeure. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Que chacun de nous, dans son propre cheminement, y puisse s'aligner sur la mission que l'Esprit Saint a confiée à Léon XIV pour notre temps. La réconciliation dans un monde fragmenté, l'authenticité dans une culture d'apparence, le renouveau spirituel dans une époque de sécularisation, et que nous puissions trouver, comme lui chaque jour, la source de tout cela dans l'intimité silencieuse avec celui qui est le même hier, aujourd'hui et à jamais, Jésus-Christ, le bon pasteur, le chemin, la vérité et la vie. Et si tu es arrivé jusqu'ici, je veux que tu saches quelque chose de très important. Tu n'es pas seul. Peu importe la profondeur de la nuit que tu traverses, peu importe combien de fois tu as trébuché ou douté, il y a toujours un chemin de retour. Il y a toujours une main tendue d'en haut qui attend d'être saisie. Cette histoire ne parle pas seulement d'un homme, elle parle de nous tous. Elle parle de toi, de moi, de toute âme qui s'est un jour sentie insuffisante, brisée, perdue, car au cœur du chaos, de la fragilité, des larmes que personne ne voit, là aussi habite Dieu. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire une pause, à respirer, à fermer les yeux un instant. Et de là où tu es, avec ou sans mots, simplement avec ton cœur, dis à Dieu, me voici. Et si cette histoire a touché ton âme, partage ce message avec quelqu'un qui a lui aussi besoin d'espérance. Aime, commente, abonne-toi. Car peut-être juste aujourd'hui, tu es le canal de grâce que quelqu'un attendait depuis longtemps. On se retrouve dans la prochaine histoire. Que la paix t'accompagne toujours.